nous vous présentons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous recevons Samuel Blumenfeld, co-commissaire de l'exposition Le D-Book Fantôme d'un monde disparu, proposée actuellement au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Bonsoir Samuel Blumenfeld. Bonjour. Alors le D-Book n'est pas un démon, c'est l'âme d'un défunt qui s'attache à un vivant. Tradition populaire du monde juif, elle a été popularisée par Ansky et a survécu à la Shoah dans le monde yiddish et pas seulement. Plus largement aujourd'hui, le D-Book, c'est également un référent culturel pour qualifier l'intrusion du surnaturel dans l'ordre logique naturel. L'exposition du mage, le D-Book Fantôme d'un monde disparu, montre que cette figure a triomphé de l'histoire jusqu'à nos jours. Avec Pascal Samuel, vous êtes co-commissaire de l'exposition qui sera proposée jusqu'au 26 janvier prochain, c'est bien ça ? Absolument. Elle risque d'être prolongée, vous pensez ? Non, ça s'arrête, ça ferme véritablement le 26 janvier. Alors il faut aller la voir rapidement. Absolument. Là, elle ne reviendra pas. Hein. Le D-Book peut-être, mais l'exposition, non. Alors s'intéresser au D-Book, c'est explorer plusieurs dimensions religieuses, culturelles, artistiques et symboliques. Et à travers plus de 200 documents et des œuvres comme des peintures de Marc Chagall jusqu'aux performances de Sigalit Lindo, des films yiddish comme celui de Michal Waczynski ou ceux de Sidney Lumet ou des frères Cohen, l'exposition explore une des figures les plus inquiétantes de la culture juive, l'âme d'un mort condamné à errer et à posséder les vivants. Autant d'éléments qui font revivre un monde qui n'a pas disparu dans les affres de la Shoah. Ce que montre l'exposition, c'est que ce mythe reste une clé de compréhension de l'identité juive habitée par un passé traumatique et par la hantise de sa disparition. On va revenir tout sur ces éléments. Et évidemment, la première question qui s'impose, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous est venue l'idée ou la genèse de cette exposition qui fait du D-Book le thème central ? Alors, comme vous l'avez souligné, nous sommes deux commissaires pour cette exposition. Deux commissaires, c'était vraiment pas trop parce que c'était une exposition transversale, comme vous l'avez noté, c'est-à-dire qu'à la fois c'est théâtre, ethnologie, cinéma, art plastique. Donc c'est très riche et surtout cela demandait de définir un corpus et puis d'aller chercher un petit peu partout. Le fait que nous soyons deux, moi et Pascal Samuel, avec des compétences très différentes, parce que Pascal Samuel est conservatrice au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, elle est spécialiste de la peinture du XXe siècle, moi je suis journaliste au Monde, j'écris sur le cinéma, et en fait je suis entré par la porte d'e-book, non par les arts plastiques, non d'ailleurs par le théâtre, mais par le cinéma et donc par le film yiddish de 1937 de Michal Waczynski, puisque j'ai été son biographe dans un livre paru, je veux dire, au début du XXIe siècle,